Bonjour à tous, bienvenue sur les Guinos Danto. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage du mois d'octobre qui s'adresse à vous, les Vierges. J'espère que vous allez tous très bien et que votre rentrée s'est bien passée. Alors, comme d'habitude, petit blabla, c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tous les signes de la Vierge. Donc, vous prenez vraiment les messages qui vibrent le plus en vous. Si ça ne vous parle pas, peut-être que c'est pas pour vous tout simplement. Et peut-être que ça vous parlera plus tard, dans le mois d'octobre. Donc, n'hésitez pas à revenir de temps en temps sur la vidéo. Et si vous souhaitez davantage d'informations, je vous invite à aller regarder les vidéos de vos autres signes, ascendants et lunaires, qui vous donneront des informations complémentaires. Alors avant de commencer, je souhaite à tous vous remercier vraiment de votre gentillesse, de votre bienveillance. C'est grâce à vous que cette chaîne continue de vivre et de se développer. Donc merci, merci beaucoup. N'hésitez pas à partager les vidéos, à les liker surtout, pouce levé s'il vous plaît. C'est gratuit, ça prend pas beaucoup de temps et puis moi ça m'aide vraiment beaucoup à faire connaître la chaîne. C'est vraiment l'algorithme qui est reconnu par YouTube, donc merci d'avance de votre aide. Et puis merci de vos commentaires, je réponds à tout le monde, donc merci beaucoup. Allez, on va démarrer avec une arcane majeure du tarot de Marseille pour avoir votre fil conducteur, l'énergie qui va se dégager pour vous sur ce mois d'octobre 2023. Hop là. Alors, j'ai une carte. Ouh. Alors, c'est à faux amis, n'ayez pas peur. Nous avons la carte de la mort. Donc la mort ici, ça porte pas vraiment le bon nom, car pour moi, c'est plutôt la carte de la résurrection. Cette carte nous indique que vous êtes prêt, justement, qu'il y a quelque chose qui va se terminer, qu'il est temps de passer à autre chose, de balayer un petit peu le passé. Vous voyez, alors là, c'est pas un balai, c'est une faux, mais voilà, on met de côté les épreuves, les choses du passé. Il y a quelque chose qui se termine. Et là, on arrive à la fin d'un cycle. On est prêt à redémarrer, à renaître de ses cendres, j'allais dire. On redémarre un nouveau cycle. On avance sur son nouveau chemin. Ça y est, on a peut-être guéri des blessures. Il y a des choses qui aboutissent. Et on a fait son chemin. Et ça y est, stop, c'est terminé. Maintenant, je redémarre. Je suis tout propre et je repars pour une nouvelle aventure. Donc ici, c'est vraiment, je renais de mes cendres. Je redémarre quelque chose de nouveau. Je vais le noter, je renais de mes cendres. Je crois que ça va être le titre de votre vidéo. Je renais de mes cendres. Alors, on va voir un petit peu ce qui en découle avec le tirage général, avec l'oracle des miroirs. Tableau en 9 cartes, comme d'habitude. Et je commence par la carte centrale pour avoir l'énergie du tirage. Nous avons la carte du contrat. Donc, l'énergie qui ressort là du tirage, c'est une énergie de signature, d'accord. On a trouvé des solutions. Justement, peut-être qu'on arrive à la fin d'une négociation quelconque là, et ok, on est d'accord, on signe, et en général, quand on signe, c'est pour démarrer quelque chose de nouveau, donc ça concrétise un petit peu ce qu'on vient de voir. Donc là, on est sur un nouveau contrat, quelque chose qui va se mettre en place pour un pacte qui va démarrer sur ce mois d'octobre. Des signatures, on accepte des choses, il y a des concrétisations, des formalités qui se mettent en place, des conventions, des transactions. Donc, en tout cas, il y a un accord qui est signé sur ce mois d'octobre. Ça peut être avec soi-même aussi.
on signe un pacte avec soi-même en disant, bon allez, hop, je démarre quelque chose de nouveau et j'y vais, quoi. Allez, on va regarder un peu de quoi on parle. Ah, nous avons la carte du retour. Ouh, de la fécondité. De la femme. Bon, l'échec, le contrat, le miroir magnétique. Alors ça vous représente, hein, le miroir magnétique, c'est vous, consultant. L'accusation, le voyage et la fatalité. Ici. Bon. Alors, de quoi on nous parle ici? Avec la carte du retour, on nous parle justement d'un retour, hein, de quelqu'un qui revient vers vous. Ça peut être une réconciliation également, cette carte. La réapparition de quelqu'un. On nous parle d'une femme et de la fécondité, donc peut y avoir le retour d'une femme qui revient vers vous avec des réconciliations, des excuses, un rapprochement affectif ici. Alors ici, ça peut être aussi une femme qui revient vers vous, parce qu'elle est enceinte. C'est possible. Hein. Il peut y avoir aussi cette notion-là, hein, de retour d'une femme parce qui vous annonce qu'elle est enceinte. Peut-être que justement vous étiez un petit peu fâché parce que cet enfant n'était pas désiré et du coup il y a le retour, il y a une réconciliation par rapport à cette grossesse, hein. C'est possible et du coup vous signez un accord, si je puis dire, hein, vous acceptez cet enfant, de prendre cet enfant à votre charge. Ça peut-être été, voilà, ça va, ou en tout cas, alors la femme va vous annoncer qu'elle est enceinte, hein, et là, ça va être un coup du destin, quoi. Ça va vous tomber dessus, pof, mais alors, inattendu, quoi. C'était peut-être une femme avec qui, ou un homme, hein, peu importe, hein. Bah, plutôt une femme, là, puisque quand même, on parle de grossesse, avec qui vous étiez séparés. Et puis finalement, elle revient parce qu'elle s'est aperçue qu'elle était enceinte. Et là, vous, ça, pouf, ça vous tombe dessus comme le ciel vous tombe sur la tête, quoi. C'était complètement inattendu, hein, complètement inattendu. Hein, il y a, voilà, on vous accuse, on vous montre du doigt en vous disant mais c'est de votre faute, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Et il y a vraiment cette peur de l'échec, là. Pour vous, voilà, vous considérez ça comme un échec, quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Donc, finalement, vous allez quand même trouver un accord. Signer quelque chose. Alors, je ne dis pas que vous allez vous remettre ensemble, hein, mais vous allez prendre de la hauteur, hein, je pense, par rapport à cette annonce-là qui vous est tombée dessus d'un seul coup, et puis vous allez signer un pacte, entre guillemets, comme quoi, ok, je prends en charge cet enfant, je veux bien l'assumer. Mais voilà, mais c'est tout, quoi. Cette femme va peut-être, voilà, vous demander, revenir vers vous, mais plus par intérêt, pour avoir un peu d'argent, pour que vous assumiez financièrement cet enfant. Hein. Et c'est pour ça que pour vous, ce contrat, c'est quelque chose qui, quand même, c'est un échec, quoi.
Mais enfin, c'est pas comme ça que vous envisagiez de construire votre vie. On va recouvrir l'échec pour voir un petit peu, mais... donc ça, c'est une solution, hein. C'est pas... voilà, c'est... En effet, c'est... Ah, voyez, alors, j'ai la carte de l'hérédité. Donc, j'ai l'impression que c'est peut-être des choses qui sont déjà arrivées dans votre vie, alors à vos descendants. Un enfant arrive ici, un enfant inattendu, pas voulu. Euh, vous reproduisez, comme si vous reproduisiez le même schéma que vos parents, par exemple, ou que vos grands-parents. Hein, c'est possible. Alors, pour d'autres, on va aller dans le plus positif. Ici, il y a peut-être en effet le retour de la fécondité. Ça peut être aussi un nouveau projet. Des choses qui se remettent en place. Une nouvelle créativité. Des nouvelles idées. Voilà, on repart dans de nouvelles énergies ici. Des choses inattendues, encore une fois. J'ai l'impression qu'on va signer un contrat, un nouveau projet ici, alors qui peut prendre, voilà, qui peut prendre plusieurs mois, ça peut prendre 9 mois notamment. Et à la signature de quelque chose, ça peut être un contrat de travail hein, ou quelque chose de, ouais, un accord qui va entraîner des déplacements, des voyages. On signe ça, hein, on signe ce contrat, ce nouveau projet qui est mis en place ici, et on décide voilà, de reprendre ce projet. Quelque chose d'inattendu hein, qui vous tombe dessus, voilà, c'est peut-être une proposition là qui arrive ou qui revient. Vous aviez postulé pour quelque chose, un poste, et vous pensiez que c'était voué à l'échec. Comme vous n'aviez pas eu de réponse, ça a mis beaucoup de temps à arriver, la réponse. Et là, d'un seul coup, vous aviez presque oublié, vous étiez passé à autre chose, et pof, ça vous tombe dessus. Parce que vous, dans votre tête, c'était mort. On était passé à autre chose. Mais non, ça revient. Et du coup, vous allez signer ce nouveau contrat ici qui va entraîner des voyages, des déplacements, j'ai l'impression, pendant plusieurs mois. Hein, peut-être qu'on va vous demander de partir pendant 9 mois. C'est possible. Et du coup, ça va peut-être entraîner un petit souci au niveau de votre famille, alors de votre mari ou de votre femme, puisque là on est dans le général, qui va vous mal le prendre, hein, vous dire, bah attends, tu exagères, franchement, tu nous laisses tomber à cause de ce contrat, je vais me retrouver à nouveau toute seule ou tout seul. Ici, on sent que voilà, ça peut entraîner des petits conflits hein, au niveau familial, en tout cas avec un homme ou une femme de votre entourage, la signature de ce contrat. Peut-être même des jalousies hein, par rapport à ce succès ici, ouais. Mais bon, vous avez peut-être trouvé des compromis. Hein. Il va y avoir des hauts et des bas. Et on va trouver des compromis, des accords par rapport à ça. En tout cas, c'est possible. Hein. C'est soit le retour d'une femme qui vient vers vous en vous disant, bah, écoute, je viens de découvrir que j'attends un bébé. Et il va falloir trouver une solution parce que moi, je ne peux pas l'assumer toute seule. Du coup, vous allez signer un accord, un pacte pour prendre à votre charge cet enfant. Ça vous tombe dessus comme le ciel vous tombe sur la tête hein, avec ça. L'impression que c'est quelque chose du passé qui se répète ici. Et puis sinon, c'est vraiment le retour, une réponse qui arrive, un contrat qui va se signer, mais de façon tout à fait inattendue. Hein, pour vous, c'était quelque chose qui n'avait pas abouti, qui s'était voué à l'échec. Et on va peut-être vous demander en effet de mettre en place un projet qui va prendre du temps, environ 9 mois. Peut-être qu'on va vous inviter, vous demander de partir un déplacement sur 9 mois. Et du coup, ça va créer un petit peu de friction avec une femme dans votre entourage, en tout cas une personne dans votre entourage.
qui va se sentir un peu abandonné, isolé par rapport à tout ça, ou jaloux peut-être aussi. Vous adaptez bien entendu avec ce que vous vivez. Donc voilà, je ne sais pas si ça parlera à certains d'entre vous, mais bon, c'est un petit peu particulier, mais pourquoi pas. Hein, donc, à voir. Laissez-moi des commentaires hein, si ça vous parle. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Avec l'oracle des anges de l'amour, tableau en 9 cartes également. Regardons un petit peu la carte centrale pour l'énergie du jeu. On vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc ici, c'est peut-être davantage aux célibataires hein, qui avaient peut-être un petit peu peur de repartir dans une nouvelle histoire. On vous dit que vous pouvez à nouveau ouvrir votre cœur hein, et à nouveau aimer. Peut-être en effet que vous renaissez de vos cendres, ça y est, il y a quelque chose qui se termine et que vous pouvez à nouveau vous lancer dans une nouvelle histoire. On va regarder un petit peu. Hein. Alors, nous avons attention au drapeau rouge. Très bientôt. Flirt. Finance et carrière. Vous pouvez aimer sans crainte. Nouvel amour. Vous voyez. Confiance. Laissez partir votre ex. Ben oui. Et codépendance. Bon. En effet, ici, les vierges, alors ici, je vais plutôt m'adresser quand même, je pense, aux célibataires. Vous avez encore un travail à effectuer hein, pour justement renaître de vos cendres ici. On vous dit attention au drapeau rouge. Il y a des signes extérieurs qui vous mettent en garde. Peut-être que justement, vous n'êtes pas encore tout à fait guéri d'une ancienne relation. C'est pour ça qu'on vous dit laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Vous êtes encore dans la codépendance. Hein, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Vous êtes encore trop lié à votre ancienne histoire ou à votre ex-mari, ex-femme, peu importe, conjoint, conjointe. Ça, vous n'avez peut-être pas encore tout à fait le deuil de cette relation. Hein. Vous avez un petit peu de mal à passer à autre chose. Mais on vous dit que le temps est venu. Là, ça y est. En effet, hein, avec la mort, il est temps de clôturer ce dossier, de fermer cette porte. Parce que il y a des nouvelles choses qui vont se profiler à l'horizon hein, pour les célibataires. Alors, vous êtes peut-être là, on vous dit, n'hésitez pas à aller un petit peu dans le flirt, à, à être pas forcément dans la recherche d'un grand amour, mais essayer de trouver, voilà, de retrouver goût hein, au flirt, à la séduction, hein, reprendre confiance en vous. Vous avez peut-être perdu un petit peu confiance en vous. Il est temps de retrouver cette confiance. Hein. Alors, il y a peut-être en effet des petites choses qui peuvent vous bloquer. Alors, il y a peut-être votre travail, les finances, la carrière qui sont en cause en ce moment dans votre vie amoureuse. Vous souhaitez développer votre travail ou ça bloque un petit peu, vous êtes un petit peu omnibulé par votre job en ce moment, ça prend beaucoup de place dans votre vie. Bon, c'est possible, hein, mais gardez confiance parce que vraiment, on vous dit que très bientôt, hein, il y a un nouvel amour qui va se profiler. Hein. Vraiment, il y a quelqu'un qui va arriver là dans votre vie, les vierges, mais très bientôt. Et on vous dit que vous allez pouvoir aimer sans crainte cette personne. Mais avant ça, il va falloir
Travaillez sur cette codépendance et laissez partir votre ex. Ça vaut la peine d'attendre. Travaillez là-dessus, réglez vos problèmes, peut-être financiers, de carrière, vos blessures de vos anciennes relations. Libérez-vous de cette dépendance affective, là, certainement un petit peu liée à votre ancienne histoire, à cet ex que vous avez du mal à laisser partir, qui revient sans cesse en vous disant « mais j'ai pas envie de me remettre dans une histoire, voilà, que j'ai souffert et j'ai pas envie de remettre ça ». Mais il est temps de purifier, de passer à autre chose, hein. La prochaine personne sera totalement différente et ça peut être une belle histoire. Et vraiment, on vous dit que très bientôt, il y a quelqu'un qui va arriver sur votre chemin, hein, les vierges. Donc, restez positifs. Vous allez renaître de vos cendres, ne l'oubliez pas, c'est l'énergie de votre moi, hein. Donc, vous allez certainement repartir sur quelque chose de nouveau. Mais il est temps, là, il est grand temps de vous libérer de tout ça et d'aimer sans crainte. On vous dit vraiment, vous pouvez aimer sans crainte, hein. Il y a la passion ici qui arrive. Il faudra vraiment être dans le dialogue. Pas hésiter à aborder tous les sujets avec la nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, hein. Hein, vraiment, il faudra ouvrir votre cœur. C'est ça qui est important et faire confiance, et vous faire confiance à vous et en l'autre personne, hein. Donnez votre confiance, ayez la foi, l'amour est sur votre chemin, les vierges. Ouh, c'est bien ça. Allez, on termine avec le petit oracle des fées pour un message de conclusion. C'est parti. Nous avons la Valkyrie, la fée, la Valkyrie, qui nous dit « J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. » Voilà mes amis vierges que je pouvais vous dire ce mois-ci. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très vite. Bye bye.